laisse-moi te dire une chose. L'onction te donne l'assurance. L'onction rend tes ennemis inoffensibles devant toi. Ce que je suis venu te dire, c'est que toute personne, à cause de l'onction que tu vas recevoir, toute personne qui s'approchera de ta famille avec de mauvaises intentions, il sera enivré. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, l'onction fait la différence? Il y a une personne qui m'avait dit ça faisait vraiment de très 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 longtemps. La personne m'avait dit une chose. Lorsque la personne m'avait dit ça, je n'avais pas encore compris cela, mais avec le temps, je finis par comprendre. Amen. La personne m'avait dit une chose. M'avait dit, homme de Dieu, ne manque jamais l'huile d'onction dans ta maison. Amen. Ne manque jamais cela. Tu peux dire aussi à ton voisin, ne manque jamais cela. Vous savez, aujourd'hui, peut-être par manque de beaucoup méditer, de beaucoup lire la Bible, vous allez vous rendre compte qu'on rend un peu la pratique de l'huile d'onction des fois diabolique, des fois par manque de compréhension de cela, on essaie un peu de ne pas comprendre ça. Savez-vous une chose? J'aimerais d'abord qu'on puisse me lire un verset, Marc chapitre 6, le verset 13 jusqu'au verset 14. On peut me lire cela. Et une autre personne va me lire Jacques chapitre 5, le verset 14. La Bible dit, il faisait quoi? Il chassait beaucoup de démons. Et il soignait beaucoup de malades et de blessés. Amen. La Bible est en train de dire une chose. La chose là, j'aime ça beaucoup. La Bible nous parle de la personne de Christ. Imaginez un peu Christ, ce qu'il était. 100% Dieu. 100% homme. Rien ne lui manquait. Un homme qui pouvait marcher sur l'eau. Un homme qui pouvait chasser les démons. Un homme dont il se présente devant des morts et la personne devient ressuscitée. Un homme à qui, lorsqu'il parlait, il pouvait lire le pensée des gens. Un homme dont il pouvait disparaître à un endroit, apparaître à un autre endroit. Cet homme qui était tellement extraordinaire. Un homme qui pouvait prendre l'eau normale et il rend ça, l'eau devient le vin. Un homme qui pouvait prendre les choses simples et il rend ça extraordinaire. Un homme qui pouvait donner des révélations puissantes. Et un homme donc qui nous a sauvés. Malgré tout ce qu'il avait, la Bible nous dit une chose. Dans d'autres cas, je paraphrase, Jésus-Christ ne guérissait pas seulement le malade par déclaration. Jésus-Christ ne délivrait pas seulement par déclaration. Mais dans d'autres cas, vous allez vous rendre compte que Marc nous dit Jésus-Christ faisait l'usage aussi de l'onction. En d'autres termes, il faisait l'usage de l'huile d'onction. Amen. Il oignait le malade. Amen. Il faisait quoi? Il oignait le malade. Amen. J'aimerais qu'on puisse nous lire Jacques et puis je vais expliquer ce que je voulais dire. Quelqu'un parmi vous est-il malade? C'est une question.
N'est-ce pas? Qui fait quoi? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Hein? En nous poignant d'huile au nom du Seigneur. Amen. Amen. Laisse-moi te dire une chose. Il y a des maladies qui peuvent quitter avec des déclarations, mais il y a des maladies qui ne peuvent que quitter avec l'onction. Tu ne dois jamais manquer cela. Amen. Tu ne dois jamais manquer cela dans ta maison. Amen. Amen. C'est vraiment très, très important et très capital. Jésus-Christ opérait et faisait ou guérissait aussi le malade en utilisant l'onction. Donc, cela montre aussi l'importance de l'huile. Je ne parle pas d'huile d'olive, je parle de l'huile d'onction. Amen. C'est très important. Amen. Et c'est très capital. Amen. Lorsque tu rêves mal dans ta chambre, lorsque tu as des visitations, lorsque tu es dans une maison, amen. Je crois, le frère Alain, c'est la sœur Rachel. Vous connaissez même en Greenside, il y a une bonne maison qui est hantée. On a déjà eu à fuir cette maison. Amen. Là-bas, vous connaissez aussi? Ok. Donc, tu ne peux pas aller là-bas et dire, là-bas, hé, mes esprits, quittez. Batakupika boule, uterekesha na bamumambra kwa famille en danger. Amen. Laisse-moi vous dire une chose. Souvent, nous lisons ces versets, nous lisons ces livres, nous lisons ces passages, des fois même nous répétons. Jésus-Christ dit ceci à ses disciples, en étant en mission, en étant sur le pouvoir ou l'autorité qu'on appelle l'autorité déléguée. Amen. Jésus-Christ a envoyé ses disciples, mais bizarrement, ils étaient arrivés devant un cas spécial. Devant ce cas-là, ils étaient en train de prier, mais n'ont pas su délivrer la personne. Hein? Jésus-Christ a eu à dire quoi? Hein? Hein? Ces genres de démons ne sortent pas par le jeûne et prière. Amen. Beaucoup plus, on s'est arrêté sur le contexte ou sur l'aspect seulement qui est sur le fait qu'il y a de jeûne et de prière. Mais là, ma question, dans le français, n'est-ce pas, nous tous, nous avons étudié le français, même l'anglais. Amen. Même en anglais, this kind of demon, which means there is another kind. N'est-ce pas? En français, si on dit ce genre de démons, donc il y a plusieurs genres de démons, mais particulièrement le genre de démons dont il faisait face et ne répond qu'à une loi. De quoi? De jeûne et de prière. Maintenant, je vous laisse une question. Pose à ton voisin. Maintenant, d'autres démons sortent avec quoi? C'est pourquoi la Bible ne lit pas pour satisfaire ce que toi tu veux. Lis pour entrer dans la pensée de Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Qu'est-ce que l'auteur voulait dire? Ces genres de démons ne sortent que par les jeûnes et prières. Mais là, d'autres sortes de démons sortent avec quoi? Amen. Vous allez vous rendre compte une chose, que ce n'est pas seulement l'homme qui reçoit l'onction. Même ce que l'homme possède peut être consacré. Amen.
Donc, l'onction n'est pas seulement pour que tu puisses toi être roi, mais tu peux rendre aussi ce qui t'appartient. Parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Vous allez vous rendre compte que le peu de Jonathan ainsi que de Saül, ça ne tuait pas seulement parce que ils étaient forts, mais leur effet était roi. Amen. Est-ce que ce qui t'appartient est roi? Pose la question à ton voisin, est-ce que ce que tu as là, c'est roi? Et dis-lui ceci, c'est pourquoi on joue avec ça. Amen. Tu as endormi, les sorciers sont en train de te gratter dans tes cheveux. Et tu dis, mais un grattement de ce côté ici. Amen. Ce qui t'appartient, l'objet d'un roi doit être aussi roi. Amen. Les choses qui appartiennent à un roi doivent être aussi roi. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Tu ne dois pas manquer cela. Vous connaissez l'enchantement. Hein? Hein? Ça vous colloque, hein? En d'autres termes, mon anglais, enchantement. Yes, when they're doing Ah. Ok. Amen. Donc, moi, on a besoin de courir vraiment. Nous, je vais faire Dieu. C'est pourquoi tu peux voir qu'une personne, tu dis, regarde, la personne était seulement bien après. L'envoûtement. Amen. Et lorsque l'envoûtement, je vous assure, l'envoûtement est l'arme principale que les sorciers utilisent pour paralyser une famille, une personne, pour désorienter. Amen. Des fois, le sorcier peut te pousser que toi-même, que tu ouvres même les portes. Amen. C'est pourquoi tu ne dois pas faire quoi? Manquer cela. Amen. Tu ne dois pas manquer cela. Amen. Je vais vous raconter une histoire et je vais fermer ça rapidement. Dans des années passées, il y avait, par exemple, c'est juste l'exemple, par exemple, la sœur Esther et la sœur Armelle s'est dit qu'on soit des roommates, qu'on soit des roommates, et elles ont aussi troisième roommate. Amen. Amen. Le troisième roommate était sorti, elle n'était pas dans la chambre. Elles ont dit, bon, comme nous prions ensemble, on profite un peu de prier, comme notre roommate n'est pas là pour ne pas la déranger. Elles ont commencé à prier. La prière, fire. Elles ont commencé à prier. Après un moment comme ça, elles ont senti juste au drop. L'air au drop. Doum, 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 doum. Et puis, l'eau drop s'ouvre. Et leur roommate est dans le hot drop. Non seulement dans le hot drop, elle est comme elle était dans le jardin d'Éden. My God. Elles ont arrêté la prière. Elles ont appelé secours. Amen. Amen. Dis d'abord à ton voisin, toi tu vas faire comment avec ton roommate? Amen. C'est pourquoi tu ne dois pas manquer l'huile.
Je peux même poser la question rapidement à une personne ici. Qui connaît l'huile d'olive? Vous connaissez ça? Avez-vous déjà y avoir la bouteille de l'huile d'olive? Comment est-ce qu'on écrit là-bas? Donc, vous payez seulement comme ça? Il y a plusieurs types d'huile d'olive. Ok, c'est ce que je cherchais. Écoutez, on écrit comment? Pourquoi on écrit virgin? Ah. D'ailleurs, l'huile d'olive, ça se diffère. Et namabri inenda kwachana et l'impact. Ça se fait quoi? Ça se diffère. J'ouvre une brèche et cette brèche, je laisse une question dans ça. Amen. J'étais en train de dire, au courant de la journée, on a parlé de dunamis. N'est-ce pas? Et j'avais dit, on doit parler de deux choses et puis nous faisons quoi? Nous clôturons. Amen. Dis à ton voisin, dunamis. Amen. Mais là, cette fois-ci, hein, nous voulons parler du couloir, hein, ou la dimension de l'onction qu'on appelle, hein? Ah, félicitations. Bushingishu ne vous rattrapez. Amen. Amen. Exosia. Amen. Nini? Exosia. Exosia, c'est l'onction que tu reçois, qu'on appelle en d'autres termes le pouvoir de l'autorité. Le pouvoir de l'autorité. Amen. Exosia, comme définition, exosia, c'est l'onction qui donne le droit légal. Exosia, c'est l'onction qui donne le droit légal d'exercer la puissance. Ok? Exosia, c'est le qui donne le droit légal d'exercer la puissance. Amen. C'est une autorité déléguée par Dieu, permettant aux croyants de commander. Donc, l'onction exosia vous permet de faire quoi? De commander, de gouverner, ok? Et de faire respecter les lois spirituelles dans ce monde. Amen. Vous voyez par exemple l'onction exosia. Hein? L'onction exosia, je peux donner l'exemple qui est beaucoup plus simple et puis nous allons rentrer dans la Bible et dans le couloir que l'onction exosia fait quoi? Se manifeste. Amen. Amen. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Par exemple, un jour comme ça, Idaosa et qui et Edinabal, ils sont allés baptiser les gens. À l'arrivant comme ça, dans la rivière, là où ils devaient faire quoi? Baptiser. Il y avait des crocodiles. Il y avait quoi? Des crocodiles. Amen. Amen. Maintenant, Idaos a dit qu'on puisse aller faire quoi? Chercher autre part là où on va faire quoi? Baptiser. Et Dinaban a dit, crocodile bote bafanini, batoke mumai, batuchunge pale tutaisho baptiser batalori. Na crocodile bote ba kwa muma banatambuka ngambo ya mai, banaanza maboko observer baptême. Et après, hein? Et après avoir eu à faire ça, hein? Les crocodiles, ils sont fait quoi? Ils sont rentrés. Je me rappelle encore d'une autre histoire. C'est l'histoire de
de Billy Graham ainsi que William Mario Branham. Billy Graham, c'était un évangéliste. Je ne sais pas, vous-même, vous le connaissez? C'était un évangéliste américain. Il venait de finir la mission sur le plateau. Lorsqu'il descendait, il s'est rencontré avec une star, très célèbre. Il commence à faire quoi? À lui prêcher la parole de Dieu. La star là a eu à faire quoi? À l'injurier. La star a eu à l'injurier et il était en train de rentrer très touché et très choqué. Bizarrement, il s'était croisé avec William Mario Branham parce qu'ils étaient des amis. Il a dit, pourquoi tu es attristé? Il a dit, écoute ce qui m'a fait quoi? Qui s'est passé lorsque j'étais sur le plateau, j'étais en train de prêcher, j'ai voulu aborder telle star qui est connue. William Mario Branham lui dit ceci, si je suis un homme de Dieu, cette star aujourd'hui, elle ne va pas finir la journée. Elle a fini aussi de faire son émission, elle est rentrée à l'hôtel là où elle restait. Lorsqu'elle s'est allongée sur le lit, c'était déjà le départ. On est venu prendre le corps, elle était déjà morte. Exousia vous permet de faire quoi? De commander, de gouverner. Je me rappelle encore d'une autre histoire de... Il a eu à dire à son fils, qui est Ghanéen, lui il est au Nigeria, il a dit à son fils, tu dis à votre président qu'on puisse me donner une chaîne de télé là où je vais commencer à faire quoi? À prêcher la parole. Il est allé, il a eu à faire ça. Le président a eu à dire, Idahosa, c'est qui? Et son fils lui a retourné la parole, a dit, le président a dit, il ne te connaît pas. Il a dit, comment ça? Il a été au pouvoir. Amen. Maintenant, pose-toi la question. Jusque-là, tu as mesure même de déstabiliser un sorcier dans ton corridor. Dis d'abord à ton voisin, tu as à mesure de déstabiliser même un sorcier de ton corridor. Ou bien c'est toi, des fois, tu cherches même à faire quoi? À changer de couleur. Amen. 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 Au travers de cette retraite, tu sortiras avec exousia. Amen. Tu sortiras avec exousia. Amen. Exousia. Maintenant, exousia, ça se manifeste dans deux couloirs. Amen. Je vais appeler le mot M, E, M, S, H, A, L, A, H. Même cela désigne l'autorité pour gouverner, dominer un territoire ou une sphère d'influence. Amen. Je prie et je déclare. Amen. Tu vas recevoir même Shala. Je ne sais pas dans quelle sphère d'influence, que ça soit dans le ministère, que ça soit dans la guérison, que ça soit dans l'évangélisation. Même Shala te donnera la capacité de gouverner et d'imposer l'autorité. Amen. On peut prendre un autre mot? On peut lire d'abord. Lisons Daniel chapitre
11, le verset 3. La Bible dit ceci. Mhm, Merci, il s'élèvera un vaillant roi mhm, qui dominera sur une grande puissance mhm, et fera ce qu'il voudra. mhm, Et lorsqu'il sera élevé, mhm. son royaume se brisera. Amen. Le mot utilisé qu'il fera quoi? Dominera. Cela, c'est le mot veut dire. Ok. Tu dois dominer dans toutes les sphères là où tu es en train d'exercer. Amen. Je vous assure. Vous savez, des fois, vous prenez avec légèreté l'onction, c'est parce que tu sais, Dieu, mon consommation locale. Hein? Je vous assure. Par exemple, il y a des gens qui sont en train de faire des relations internationales, même dans le business. Hein? Par exemple, même dans les domaines aussi d'influence. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il n'y a pas des gens qui n'ont pas la capacité de créer aussi des réseaux sociaux comme Instagram, comme Facebook. Il y en a à gogo. Mais lorsqu'ils s'élèvent, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Vous voyez par exemple celui de TikTok. Vous voyez comment est-ce qu'on a créé des problèmes. Donc tout ce qu'on montre sur TikTok et il fait en quoi? Il croit que c'est vrai et c'est correct. Amen. Dans le monde d'influence, tu dois avoir mis... Ah, quand même, tu as arrêté, mais... Ok. Amen. Ok. Deuxième couloir, là où Exousia se manifeste, c'est cette couloir que nous appelons O, Z. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas oser. Ça veut dire quoi? Ça en veut dire que ça... OZ. OZ. O et Z. Appelez ça. Ça veut dire quoi? Hein? Ose. Amen. Amen. Ça veut dire force établie. Ça veut dire quoi? Puissance durable. Ose représente une force inébranlable, une puissance capable de soutenir le règne spirituel. Amen. Je peux recommencer. Ose représente une force inébranlable et une puissance capable de soutenir le règne spirituel. Amen. Amen. On peut aller dans le dernier et puis on pose des questions. Amen. Amen. Vous pouvez noter ceci, Psaume 68. Psaume 68, c'est le verset 35. Psaume 68, le verset 35. Chantez à celui qui s'avance dans les cieux. Les cieux éternels. Voici, il fait entendre sa voix puissante. Rendez gloire à Dieu. Sa majesté est sur Israël. Et sa Dieu. Amen. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es le Amen. Amen. Allez avec onction. Ok. Je vais aller rapidement. Amen. Ok. Prenons encore troisième couloir. Ou troisième dimension. On appelle ça comment? Une personne peut me dire ça? Ah, félicitations. Chrisme. Le mot chrisme vient
de quoi? De l'hébreu, qui veut dire cryo. Cryo veut dire oindre ou onction. Amen. L'onction chrisme, c'est ce qu'on appelle l'onction parlée. C'est là vous allez vous rendre compte que dans les livres des Actes des Apôtres, on peut lire cela. Actes des Apôtres, chapitre 10. Vous pouvez aller même rapidement, vous lisez le verset 48. Qu'est-ce que la Bible dit? 48. Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Pourquoi ils prièrent de rester quelques jours après. Lisez 47 aussi, commençons au verset 47 pour que les gens puissent bien comprendre. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême 46. Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême? Vous pouvez vous arrêter par là. Vous allez vous rendre compte qu'on nous parle d'une histoire. Amen. Que nous connaissons très bien, c'est que l'apôtre Pierre était en train de faire quoi? De parler. Lorsqu'il parlait, les gens qui l'écoutaient, ils étaient comment? Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est ce qu'on appelle la dimension de chrisme. La dimension de chrisme, pour vous, le chantre, vous devez avoir ça. Lorsque tu chantes, tu ne pries pas pour une personne, mais à cause de l'onction chrisme que tu dégages, les personnes malades sont en train d'être guéries, les personnes liées sont en train d'être déliées, les personnes qui écoutent le chant commencent à faire quoi? À être libérées. Amen. L'onction chrisme. L'onction chrisme est liée au parler et à l'enseignement. Amen. J'aimerais qu'on puisse lire d'abord un verset de la Bible. Lisons ceci, Psaume 55, le verset 22. Psaume 55, sa bouche est plus douce que celle qui la craignent. Mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses. Laisse-moi te dire, tes paroles peuvent être remplies de l'onction. Lorsque tu parles, l'onction est en train d'être quoi? Libérée par tes paroles. C'est ce qu'on appelle l'onction chrisme. C'est l'onction parler. C'est lorsque tu parles. Ça fait quoi? Ça se libère et ça se manifeste. Amen. 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 Je prie et je déclare que tes paroles, que le son de ta voix soit roi par l'onction chrisme. Amen. Amen. L'onction chrisme aussi a le couloir. Et puis on s'arrête par ici. Amen. Ok, premier couloir de l'onction chrisme. Ou le couloir d'expression de l'onction chrisme. On appelle ça K. K Swahili. R. A. T. O. Ça veut dire puissance souveraine. Ça veut dire autorité suprême. Amen. Maintenant, Kratos fait référence à la puissance qui règne à l'expression du pouvoir sous l'influence du Saint-Esprit. Je peux répéter? Kratos fait référence à la puissance qui règne à l'exercice du pouvoir sous l'influence du Saint-Esprit. Je peux revenir encore? Kratos fait référence à la puissance qui règne
à l'exercice du pouvoir sous l'influence du Saint-Esprit. Prenez aussi ça, deuxième couloir d'expression. I, S, C, H, U, S. Hein? Hein? J'ai fait. Hein? Ça, utakutoa kusema Isuzu. Hein? Hein? Vous avez dit? Ok. Ça fait référence c'est une force endurante ou capacité de combat, une force endurante, capacité de combat. En d'autres termes, je peux? Oui. C'est la capacité à tirer et à vaincre dans le bataille spirituelle. Au travers de cette retraite, que Dieu te donne la capacité d'endurer dans le bataille. Amen. Je vous assure, un homme d'onction ou une femme d'onction, c'est une femme de guerre et un homme de guerre. Amen. Donc, la guerre est inévitable lorsque tu es roi. Amen. Amen. Ok. Je m'arrête par ici.